Cela fait presque 2 ans que Delphine Jubilard a disparu mystérieusement, sans laisser de traces. Seulement, si Cédric Jubilard est actuellement le seul suspect aux yeux de la justice, il n'est cependant pas le seul protagoniste à prendre part à cette affaire judiciaire. En effet, son ex-compagne Séverine a été également au cœur de l'enquête. À nos confrères de la Dépêche du Midi ce lundi 12 décembre, cette dernière a partagé quelques confidences. Si elle a rapidement été accusée d'avoir aidé Cédric Jubilard à se débarrasser du corps de sa femme au fond d'un ravin, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Séverine a rapidement pointé du doigt qu'elle était ce soir-là avec son ami de l'époque. À cela, elle a d'ailleurs déploré le fait que les enquêteurs n'ont jamais entendu ce dernier. De même, j'ai demandé à plusieurs reprises que l'on fouille ma voiture, une 307 centicoulons noire dont Cédric se servait, a-t-elle ensuite souligné. Mais le véhicule n'a pas été fouillé par les enquêteurs. Les enquêteurs m'ont répondu que ce n'était pas utile. En revanche, ils ont fouillé la voiture de mon fils alors que Cédric ne l'a jamais utilisée, a-t-elle conclu. Séverine, ses propos cachent sur Cédric Jubilard. Si Séverine a par le passé été très proche de Cédric Jubilard, elle a également souligné le fait que l'artisan plaquiste pourrait avoir un lien avec la disparition de Delphine Jubilard. En effet, en janvier dernier à 100% Radio, l'ancienne compagne de l'artisan plaquiste avait ainsi indiqué qu'elle n'était pas sûre à 100% de son innocence. Des suspicions qui l'avaient ensuite encouragée à avoir certaines craintes à l'égard de son ancien compagnon. Pour preuve, dans les pages de Paris Match en septembre dernier, Séverine s'était souvenue des idées qui lui traversaient l'esprit quand elle était chez Cédric Jubilard. Je passais du doute aux certitudes et inversement, avait-elle relaté. Avec lui, j'étais à l'aise sans l'être complètement. Je me demandais parfois, et s'il me plantait au couteau en pleine nuit? Et si sa femme allait, d'un coup, comme ça, réapparaître dans la maison? Des confidences qui prouvent à quel point cette dernière ne se sentait pas en sécurité. Pour rappel, Cédric Jubilard demeure présumé innocent des faits qui lui sont reprochés par la justice jusqu'à l'annonce finale du verdict. Crédit photo, capture d'écran Facebook.